Quelqu'un espère le miracle ce soir. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous visite depuis le premier jour et tout au long des jours. C'est merveilleux ici au lieu Alpha et tous les divers centres du monde. Aujourd'hui, je viens vers vous. Il y a vous, il y a vous et tu, vous. Je voudrais dire toi. Et le Seigneur va accomplir des prodiges, des merveilles dans votre vie personnelle au nom de Jésus. Les témoignages viennent, votre témoignage va venir. Où êtes-vous? Père, te remercions, nous te bénissons. Dieu, grand et puissant, nous demandons que tu manifestes ton omnipotence, même dans toutes les vies ici au lieu Alpha et partout où ton peuple se rassemble, se connecte par la foi. Bénis tout le monde. Bénis mes frères là-bas, mes sœurs là-bas. Bénis les nouveaux venus au nom de Jésus. C'est fait. Nous verrons cela de nos yeux. Nous l'entendrons de nos oreilles. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Ce soir, nous sommes venus à 1er Jean. 1er Jean chapitre 3. Nous allons voir le verset 4. Quiconque pêche, transgresse la loi. Au fait, le transgresseur, c'est celui qui viole la loi. Le premier transgresseur s'appelle Satan, le diable. Et un contrevenant n'a pas de faveur ni avec un roi, ni avec un empereur, ni avec un président. Et Satan étant le premier transgresseur, le premier désobéissant, n'a pas accès à Dieu comme nous l'avons ce jour. Christ a porté tous nos péchés, mais Christ n'a pas porté les péchés, les transgressions de Satan. Donc, comme nous pouvons nous réconcilier avec Dieu, Satan ne peut pas se réconcilier avec Dieu. Même les anges mauvais qui ont suivi Satan, une multitude d'anges, tous ont été condamnés parce qu'ils ont transgressé la loi de Dieu. Nous avons une plus grande position, nous avons une plus grande autorité que celle des transgresseurs depuis le temps d'Adam jusqu'à ce temps-ci. C'est pourquoi quand nous venons, nous voulons nous distinguer de ces gens. Lorsque le policier arrête quelqu'un et vous êtes proche et on veut vous attraper, vous allez crier « Je ne suis pas l'un d'eux ». Est-ce que vous êtes l'un d'eux? Non. Vous devez vous démarquer, vous différencier. Si vous étiez transgresseur, un désobéissant, vous devez courir vers Christ. Il vous pardonne, il change votre vie. Quand on cherche les criminels, les transgresseurs, on veut vous attraper. Il dit, non, tu peux les arrêter. Non, moi, je suis affranchi. Quelqu'un là-bas, moi, je suis affranchi. Donc, il dit ici que
et le péché est la transgression de la loi. Verset 5 dit, or vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Les péchés, pour ôter les péchés, c'est-à-dire que les péchés de l'humain, le péché des hommes, pas les péchés de Satan, ni ceux des anges. Dieu n'a pas pitié de Satan. Il n'a pas pitié du diable. Il n'a pas pitié des démons. Mais nous qui sommes les humains, les hommes, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, pas pour la rédemption de Satan au grand jamais, pas pour la rédemption des démons au grand jamais, mais afin que quiconque, des gens du monde, vous et moi, nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait, dites-le moi, afin que vous ayez la vie éternelle. Mais, vous devez vous distinguer de cela, de lui. Vous n'êtes pas Satan, vous n'allez pas demeurer dans le parti de Satan, vous n'allez pas embrasser les démons, afin que quand le jugement de Dieu s'abatte sur eux, tu vas dire que moi je ne suis pas l'un d'eux. Répétez cela, je ne suis pas l'un d'eux. Et puis, il est venu ôter les péchés, c'est-à-dire nos péchés, et il n'y a point en lui de péché. Et il n'y a point en lui de péché. Laissez-moi vous montrer trois groupes. Groupe 1, il y a groupe 2, il y a groupe 3. Groupe 1, une seule personne dans le groupe 1. Christ, le Sauveur, Jésus, il est venu dans ce monde et depuis le premier jour, la première minute, au premier jour jusqu'au dernier jour, il n'y avait pas de péché en lui. Deuxième groupe, dans le deuxième groupe, nous avons les hommes. Ici, nous avons le roi David, nous avons Salomon, nous avons Esaïe, nous avons tous ceux qui ont vécu. Ici, nous avons les Juifs et les païens. Ici, il y avait des péchés là-bas, mais il y a des péchés qui sont effaçables, des péchés qu'on peut ôter, il y a des péchés qui peuvent être effacés. Dans le deuxième groupe, vous êtes dans ce groupe-là. Le Seigneur va ôter vos péchés. Vous n'êtes pas dans le premier groupe, vous ne pouvez pas dire que je suis Christ, que je n'ai jamais péché. Vous ne pouvez pas dire que moi, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais volé, je n'ai rien fait de mauvais. Il n'y a qu'une seule personne dans le groupe là. Dans le deuxième groupe, oui, nous avons des péchés là-bas. Mais nous avons des péchés qui sont pardonnables. Il y a une différence. Il y a des péchés pardonnables. Il y a des péchés qui peuvent être ôtés. Vous êtes dans ce deuxième groupe. Ce soir, vous allez expérimenter le pardon de Dieu. Vous devez me faire savoir que je suis chez vous. Amen. Maintenant, il y a groupe 3. Et dans le troisième groupe, il y a les péchés impardonnables. Pourquoi? Parce que Satan n'a pas été tenté par quelqu'un. Il n'avait pas de péché. Partout, il y a la sainteté, la pureté. Tous les lieux sont purs et saints. Mais c'est ce chérubin, cet ange créé, alors il a imaginé ce qui n'a pas existé. Dans le deuxième groupe, les humains, alors nous avons été tentés. Parce que nous avons été tentés, nous n'avons pas la force, alors nous avons succombé. Vos péchés sont pardonnables. Mais pour le troisième groupe, regardez-le. Oui, une personnalité misérable, pas de tentation, pas de tentation. Cependant, il a péché. Non seulement ça,
Alors il a fait ramener un tiers des anges à son côté et il s'était rebellé contre Dieu et il a commis un péché impardonnable, un péché ineffaçable, un péché qui ne peut jamais être ôté. Et après cela, il est allé au jardin d'Éden. Après avoir fait tout ce qu'il a fait, il a été chassé. Et au paroxysme, au point culminant de la création de Dieu, il est allé dire que mangez-vous ici? Alors, pourquoi ne pas manger ceci? Non, Dieu a dit qu'on ne doit pas le manger. Et si nous mangeons cela, nous allons mourir. Vous êtes comme ça? Vous n'allez pas mourir. Et il a convaincu Ève. Et elle a pris le fruit interdit. Et la mort spirituelle, la séparation entre elle et Dieu a eu lieu. Elle attendait son mari, Adam, de retour. Et Adam est là. Et Adam a parlé à sa femme. Et la femme a dit que j'ai pris quelque chose. Et que Dieu a dit de ne pas prendre ça. Mais je l'ai pris. Tu dois être comme moi. Donc il a pris et Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden à cause de ce que Satan a fait. Le péché, sa transgression sont impardonnables. Et vous êtes dans le groupe 2. Il faut dire je suis dans le groupe 2. Mais, faut pas aller au groupe 3. Parce que dès que tu rentres dans le groupe 3, tu es condamné pour toujours. Fais demi-tour. Tourne-toi vers le Seigneur. Celui qui n'a pas de péché. Celui qui est venu mourir pour vous, pour toi, et tu vas vers lui. Que je ne peux pas me sauver. Toi, tu vas me sauver. Et dès que tu crois, tu vas croire ce soir. Ce soir, je crois. Répétez cela très fort. Ce soir, je crois. Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, il vient. Tu ne viens pas du groupe 3, tu viens du groupe 2. Le monde des pécheurs, tu crois en lui et il te pardonnera. Il te sauvera. Et toute œuvre du diable, vous savez, il n'y a pas de maladie au ciel. C'est Satan qui l'a mené sur terre. Il n'y a pas d'oppression au ciel. C'est Satan qui l'a fait descendre ici sur terre. Avant qu'il ne vienne au jardin d'Éden, il n'y avait pas de maladie là-bas. Il n'y avait pas de souffrance là-bas. Il n'y avait pas d'hôpital là-bas. Il n'y avait pas de prison là-bas. Satan a mené tout cela. Mais ce soir, le Seigneur va ôter l'œuvre du diable de votre vie. Voyons le verset 8. Verset 8. Celui qui pêche est du diable. Vous ne serez pas du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Vous avez perdu un bon lamel là-bas. Ce soir, et nous venons célébrer ici le ministère de Christ, l'œuvre de Christ, détruire les œuvres du diable au pluriel, toutes les œuvres du diable, comme on rassemble les fagots de bois et on les brûle, toute œuvre du diable dans votre corps. Faut dire Amen. Toute œuvre du diable dans votre cerveau, toute œuvre du diable dans votre vie, nous allons les rassembler ce soir, nous allons les brûler au nom de Jésus. Détruire les œuvres du diable par l'onction. Voyons cela
Actes au chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Il n'a jamais fait du mal. Il sauve, il fait du bien, il sauve, il pardonne, il fait du bien, il aime, il fait du bien, il guérit, il fait du bien, il délivre, il fait du bien. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et il le fera ce soir. Où? Pour qui? Pour moi, pour vous. Je me réjouis avec vous. Vous êtes sauvés ce soir. Le péché, la dépravation, c'est l'œuvre du diable. La maladie, l'infirmité, c'est l'œuvre du diable. Et toutes les choses qui causent la douleur qui vous fait pleurer, quand Christ vient, il essuie vos larmes. C'est Satan qui apporte les larmes. Mais ce soir, vos larmes sont effacées. Nous allons voir 3 points. Premier point, c'est déclarer les merveilles de la délivrance. 2, c'est se détourner des œuvres de ténèbres. 3, c'est choisir la parole du libérateur. Premier point, nous déclarons les merveilles de la délivrance. Christ est venu et il est venu délivrer. Et nous le voyons en Matthieu, nous le voyons en Marc, nous l'avons vu en Luc, nous le voyons en Jean. Et partout où Christ allait, il détruisait les œuvres du diable. Et quand vous venez aux actes, alors il est allé au ciel, alors regardant en bas, voyant tous ses disciples, ses apôtres, il les a aidés, il les a assistés, et les œuvres du diable étaient détruites. Arrivé aux Romains, au 1er Corinthiens, 2e Corinthiens, on peut voir ses empreintes. Il détruisait les œuvres du diable. Vous venez à l'Apocalypse, vous allez voir que voici le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et ces merveilles continuent jusqu'à la fin des temps. Et nous sommes là pour déclarer ce soir les merveilles de la délivrance. Et ces merveilles de la délivrance vont se produire dans votre vie. Nous allons aux Hébreux, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable, oui, sait des choses, il sait certaines choses, mais il ne connaît pas tout. Ouais, quand quelqu'un connaît ce qui ne compte pas quelque chose de temporaire, mais ce qui est important, ce qui est élevé, grand, volumineux, la personne ne connaît rien de cela. Ça, c'est le diable, ça. Ouais, il y a la parole que le Seigneur a donnée, que lui, le Dieu Tout-Puissant, que lui va mettre l'inimitié entre lui, le diable, et la femme. Et la postérité de cette femme-là, c'est-à-dire quelqu'un né d'une vierge, viendra et il les détruira et va écraser, oui, Satan. Mais la postérité, et il va écraser
et la tête de Satan et Satan va blesser son talon. Cela était réglé au ciel. Et si cela se produit, oui, le diable aura sa tête écrasée. Le Seigneur va le mettre KO. Il va le battre. Mais Satan n'a pas la compréhension, l'intelligence de cela. Mais Jésus savait que lui, il ira à la croix. Et il était si content, si heureux que ce que le diable a fait toutes ces années, que lorsque Christ viendra à la croix, il va écraser, il va détruire toutes les œuvres du diable. Et donc Satan, dans son ignorance, poussait les gens, poussait la croix, crucifie-le. Il ne savait pas. Lorsque quelqu'un est ignorant de la chose essentielle, que ceci n'est pas pour la mort de Jésus, ça c'est temporaire. Le troisième jour va ressusciter. Mais ceci, c'est pour la destruction permanente du diable. Mais il ne savait pas. Donc lorsque Christ était cloué à la croix, il était content. Elle est content avec ses démons. On l'a tué. Le diable ignorant, il a causé sa propre destruction. Et dans votre vie ce soir, lorsque vous allez venir du côté de Christ et vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, alors vous serez ôtés de la main de Satan, parce que c'est dit que il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15 dit, et qu'il délivra, je suis l'un d'eux, et qu'il délivra tout. Vous êtes là, ce soir vous êtes délivrés. Toute œuvre du diable dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre mental, ce soir, toi là, tu es délivré au nom de Jésus. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Plus jamais de servitude. Je dis plus jamais de servitude. Plus jamais d'affliction. Même le châtiment du péché que vous avez commis, vous savez que j'ai fait cela, j'ai fait cela. Même le châtiment des péchés que vous avez commis, cela est ôté par Christ ce soir. Le diable est un perdant. Et ce soir, le diable vous a perdu ce soir. Toutes les chaînes, tous les liens que le diable a utilisé pour t'attacher à ces choses mauvaises, la chaîne là est rompue, la corde là est coupée. Vous êtes libre. Lorsque le temps sonnera de démontrer cette liberté, que tu vas quitter Satan du groupe 3 et même tu vas sortir du groupe 2 et tu avances vers Christ disant: me voici, tu es mort pour moi. Tu as ôté mes péchés. Et maintenant, je viens pour la réalité. Il va vous sauver. Il va vous pardonner. Allons au deuxième point. Deuxième point, c'est se détourner des œuvres des ténèbres. Se détourner des œuvres des ténèbres. C'est vous qui devez décider de quitter ce lieu-là où vous êtes. Et vous devez abandonner tous les péchés que vous commettez. Et vous allez dire que je quitte ce lieu-là. Plus jamais y retourner. Et le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur va t'affranchir maintenant. Le Seigneur t'attend. Parce que il sait que tu viendras et tu vas le trouver. Il t'attend. Il va te pardonner. Il va te purifier. Il va changer ta vie complètement. Il faut dire Amen.
Romains au chapitre 13. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Maintenant, il y a le salut initial et qui aura lieu ce jour. Il y a le salut ultime, final, qui aura lieu lorsque nous serons ôtés de la corruption, du domaine du monde et lorsque nous serons ôtés de la maison des ténèbres et nous serons partis, ce salut final-là, c'est très proche. Le Seigneur appelle, entre dans l'arche du salut, parce que l'arche est sur le point de démarrer. Entre dans le sanctuaire du salut, parce que le sanctuaire, l'église glorifiée, est sur le point d'être enlevée vers les cieux. Donc, seuls ceux qui ont le salut initial, seuls ceux qui ont le salut courant, ce sont les gens là qui sont dans l'arche, ce sont les gens qui sont dans le sanctuaire, ce sont les gens qui sont dans l'église glorieuse qui sera ôtée. Et il dit que c'est maintenant, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc réveillez-vous pour ne pas que je ne vais plus perdre le temps. Je vais sortir des ténèbres. Je sors du péché. Je sors du mal. Et maintenant, je viens à Christ, la lumière du monde. Point d'autre lumière. Il n'y a point d'autre lumière en un autre lieu. Une lumière spirituelle, une lumière surnaturelle, la lumière de l'évangile. Christ est la lumière du monde. Et quand vous quittez, vous sortez des ténèbres et des œuvres des ténèbres et vous venez à lui. Verset 12. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. C'est-à-dire que le dernier jour où le Seigneur viendra et emporter son peuple au ciel, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Le verset 13 dit, marchons honnêtement. Marchons honnêtement. Satan est un malhonnête. Il est venu vers Ève. Il savait bien, non? Il savait que si Adam et Ève désobéissent à Dieu, il savait que lui-même, il a fait ce qui est interdit. Il était chassé du ciel. Donc, il voudrait... Alors, il était jaloux d'Adam et d'Ève. Il voulait qu'il perde ce qu'il a perdu. Donc, Dieu prenait Adam et Ève comme ses favoris. Dieu prenait Adam et Ève comme sa propriété. Alors, ils étaient créés à l'image de Dieu, ayant la ressemblance de Dieu. Et Dieu pourvoyait à toutes choses pour rendre la vie confortable pour Adam et Ève. Mais Satan en était jaloux. Il n'est pas venu vers Adam et dit que tu sais, vous savez, je suis jaloux de vous. Hein. Je voudrais vous dire, je voudrais parler de moi. Et oui, j'avais détenu une grande position au ciel. Et le ciel est un lieu spécial comme ce jardin d'Éden. Il n'a pas raconté cela, il n'a pas dit, mais vous savez, oui, follement, je me suis rebellé, j'ai été chassé. Là où vous êtes maintenant, oh, j'espère être là. Il n'a pas dit cela, hein.
dans sa jalousie et dans son envie, voilà, il était déshonnête, malhonnête, que non, vous n'allez pas mourir. Oui, cette déshonnêteté, cette malhonnêteté a été propagée vers beaucoup de personnes sur terre. Mais comme vous allez sortir ce jour des ténèbres, alors vous allez maintenant vivre honnêtement. Alors, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, tout cela appartient au groupe 2 qui est encore sous la domination de Satan. Il dit des querelles et des jalousies. Et comme vous vous viendrez. Alors, cela montre que vous êtes sage. Ouais, c'est l'homme sage qui dit que ça c'est mauvais. Ce lieu est ténèbre. Ce lieu, c'est le lieu, ça dit, c'est être jeté du lieu agréable que Dieu a créé pour moi. Et tu es sage, tu sors de là. Homme sage, bienvenue. Sage, une femme sage, bienvenue. Alors pour démontrer la sagesse là, tu sors des œuvres des ténèbres et tu viens à la lumière. Gloire à Dieu. Bienvenue au salut de Dieu. Gloire à Dieu. Bienvenue à la paix de Dieu. Bienvenue à l'abondance que Dieu a pourvu pour vous, pour moi, pour nous. Nous allons quitter les œuvres des ténèbres. Il faut dire oui. Il faut dire amen. Il faut dire je quitte. Il faut dire je viens vers Christ. Voyez le troisième point ici. C'est choisir la parole du libérateur. Choisir, c'est très important. Vous décidez. Ouais, ceux qui ont déjà décidé et que je décide de suivre Christ, pas de retour. Pour ceux qui décident maintenant que je décide de suivre Christ, pas de retour. Quoique les amis m'abandonnent, on a beaucoup d'amis. Certains de nos amis sont intelligents. Quelques-uns ne sont pas très intelligents. Les amis intelligents vont dire que je vois que tu es content maintenant. Je vois que tu es heureux maintenant. Je vois que tu es si satisfait maintenant. Et les besoins dans ta vie maintenant, je vois qu'ils ne sont plus. L'ami intelligent. Qu'est-ce que tu as fait? Où étais-tu allé? Où est-ce que tu as eu ça? Et tu lui dis que j'ai donné ma vie à Christ et je suis né de nouveau. Je suis totalement transformé. Montre-moi comment le faire, non? Mets-toi à genoux, répète après moi. Oh Seigneur, il dit au Seigneur, je sais que je suis pécheur. Il dit que je sais que je suis pécheur. Je ne peux pas me sauver. Pardonne-moi comme tu as pardonné à mon ami. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Et tu dis cela. Alors c'est un ami intelligent. Et tu vas avec lui. Mais il y a des amis inintelligents. Et ce sont ceux-là qui vont dire que tu as eu la joie sans alcool. Tu as tué la paix sans voler l'argent de quelqu'un. Et tu as la satisfaction sans aller vers la fille d'autrui, sans aller vers la femme d'autrui. Tu es inintelligent, c'est ainsi que tu as la joie. Donc, tu vas demeurer avec lui. Non, tu décides que moi, je décide de suivre Christ. Pas de retour. Oui, quoique mes amis inintelligents m'abandonnent, toujours moi, je vais le suivre. Et puis vous suivez. Alors il y aura la bénédiction pour vous. Le ciel va s'ouvrir pour vous. La bonté de Dieu
sera répandu sur votre vie au nom de Jésus. Vous décidez de suivre et vous continuez de suivre et vous décidez maintenant, je décide de suivre Jésus, pas de retour, pas de retour. Le monde est derrière moi et la croix devant moi. Oui, moi, je vais suivre. Ce sont les gens que la bénédiction de Dieu ne cessera jamais dans leur vie. Décidez, choisis la parole du libérateur. Nous allons à Deutéronome chapitre 30, 19 dit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. On ne va pas choisir pour vous. Vous devez décider. Voici la bénédiction que vous aurez. Vous allez retourner au paradis. Vous aurez la vie en abondance. Donc faites votre choix. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Afin que tu vives, toi et ta postérité. Lorsqu'un père choisit la vie, alors c'est facile pour les enfants de dire que papa choisit la vie, moi aussi j'ai choisi la vie. Lorsqu'une mère choisit la vie, et la fille, le fils va dire: ah, je connais maman, ma maman est intelligente, elle est sage, si elle a choisi la vie, moi aussi, je vais suivre. Est-ce que vous savez comment parfois c'est difficile lorsque papa et maman n'ont pas choisi la vie? Alors, ils ont choisi la voie de la mort, le chemin des ténèbres. Ils ont choisi la voie du péché. Alors, l'enfant, sous leur tutelle, a choisi le chemin de la voie, différent de ce que les parents embrassent. Alors, ils s'irritent contre l'enfant. Mais vous devez le faire, vous le rendez facile à votre fille, à votre fils, lorsque vous suivez le chemin de la vie, afin que toi et ta postérité viviez. Voilà le verset 20. 20 dit: pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix. C'est l'évidence que tu as choisi la voie de la vie. Maintenant, j'aime le Seigneur. Maintenant, je suis au Seigneur. C'est l'évidence. Lorsque vous aimez le Seigneur et que vous lui obéissez, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Lorsque vous choisissez le Seigneur, vous venez au Seigneur et le Seigneur alors amène Abraham devant vous et l'amène Abraham en communion. Tu dis: Abraham, l'ami de Dieu, vous venez maintenant, le Seigneur va vous traiter comme il a traité Abraham. Vous n'avez pas entendu cela. Le Seigneur va vous protéger. Il va protéger votre vie. Il va protéger vos biens. Et si il y a un Abimelech qui ravit ce qui vous appartient, vous n'avez pas de force pour vous défendre, Dieu va régler cela avec Abimelech. Et Dieu va vous donner ce qui vous appartient. Et dit: je suis le Dieu d'Abraham. Et Dieu va mentionner votre nom. Je suis le Dieu de votre nom. Je suis le Dieu de Daniel.
je suis le Dieu de Daniel. Et puis, il dit, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu encore de Daniel. Je suis le Dieu de Jacob. Dites-le moi encore, le Dieu de... Alors, lorsque vous avez cette relation intime avec le Seigneur, dites-le moi. Qu'est-ce qui peut vous déranger dans la vie? Qu'est-ce qui peut empêcher votre progrès dans la vie? Mais vous devez choisir. Je choisis la vie. Je choisis Christ. Je choisis le salut. Je choisis la rédemption. Et dit, choisis. Dès que tu choisis, tu as la vie. Tu as la vie pour toujours au nom de Jésus. Psaume 119. Psaume 119, verset 30. Je choisis la voie de la vérité. David le roi dit, ma royauté ne va pas me protéger des Philistins si je ne fais pas le bon choix. Il y a des choses dans la vie, quelle que soit votre qualification académique, quelle que soit votre exaltation humaine, peu importe les diplômes que vous avez, est-ce que vous croyez que Satan ou les démons vont reconnaître votre diplôme? Non. La position? Non. Mais, lorsque vous choisissez Christ, vous choisissez la vie. Et le ciel dit que tu appartiens au Père. Le Père dit, il est à moi. Il va te protéger. Il va veiller sur vous comme un bien qui lui appartient et aucun mal ne vous touchera plus. C'est pourquoi David, le roi, était si heureux et a fait un bon choix. J'ai fait un bon choix dans ma vie. Le choix que vous ferez ce soir, la décision que vous prendrez ce soir sera la plus grande décision de votre vie. Et dit, je choisis la voie de la vérité. Le jugement, je place tes lois sous mes yeux. Maintenant, l'heure de l'action sonne maintenant. L'heure de la décision sonne maintenant. Je parle aux gens sages. Sont-ils là-bas? Je parle aux gens intelligents. Sont-ils là? Vous savez, il y a les inintelligents, les fous, insensés qui voient le bien, mais choisissent le mal. Les intelligents, les inintelligents, alors, qui vont voir la bonne chose, ils vont aller toujours au mal. Mais les intelligents, les sages vont voir le mal. Ils vont s'en détourner pour amener les bénédictions qu'Adam et Ève ont perdu. Les inintelligents continuent de dormir. Ils ne font pas le bon choix. Mais les sages, les intelligents à qui je parle ce jour, il faut dire je suis sage. Je confirme cela au nom de Jésus. Je suis très content que je ne perds pas mon temps au sein des gens insensés qui vont voir le bien, ne vont pas l'embrasser, qui vont entendre la voix de Christ et ne vont pas lui répondre. Mais je suis très, très content que je suis venu vers les gens qui font le bon choix ce soir. Ils font un choix intelligent ce soir et disent, oui Seigneur, je suis ici. Maintenant, j'appartiens au Seigneur, je soumets tout, j'abandonne tout à Jésus, mon Seigneur, je lui abandonne tout. J'abandonne le passé, j'abandonne les ténèbres, j'abandonne le groupe des gangsters et maintenant, je viens à Christ. Gloire à Dieu. La joie de votre vie va démarrer ce soir au nom de Jésus. Les têtes baissées, les yeux fermés. Vous faites le choix maintenant. Vous choisissez la vie. Tu choisis Christ. Tu choisis le pardon.
Tu choisis la rédemption. Tu choisis la faveur, l'amour de Dieu pour toi. Tu dis, Seigneur, j'abandonne les ténèbres. Je quitte les ténèbres. Je m'éloigne des ténèbres. Je viens à toi. Où que vous soyez, levez la main là. Et la main bénie. Où que vous soyez, levez la main là et vous dites, je sors de ma vie passée, du péché, et je viens. J'entre dans le royaume de Christ, dans le royaume de lumière, dans le royaume des provisions abondantes. Levez la main là. Ne perdez pas votre temps. Soyez sages et intelligents. Et dites, oui Seigneur, je viens à toi. Oui Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je viens. Examinez votre vie. Peut-être vous étiez sauvé depuis fort longtemps. Mais vous avez été séduit par ce messager malhonnête de Satan. Alors vous avez quitté le Seigneur. Maintenant, voici l'appel. Alors vous pouvez maintenant faire le bon choix. Lorsque le fils prodigue alors est revenu à lui-même, il a reconnu d'avoir fait un mauvais pas. Maintenant, je vais prendre une décision d'intelligence. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Lève-toi, viens, rétrograde. Le Seigneur va te pardonner et le Seigneur va te purifier. Il va changer complètement ta vie. Alors faites ton choix maintenant. Faites ton choix maintenant. Décide. Je décide de suivre Christ. Lève la main là. Si vous levez la main là, alors vous allez vous tenir debout. Tenez-vous debout comme une personne intelligente qui fait le bon choix. Tenez-vous debout comme un homme sage, une femme sage, jeune ou âgé. Vous êtes intelligent et vous dites, je fais mon choix. Je viens au Seigneur, levez la main et vous tenez debout. Vous tenez debout et vous dites, allez, vous parlez au Seigneur, Vous dites, Seigneur, j'ai entendu ta parole. J'ai fait, j'ai vu, oui, les options devant moi. J'ai fait le choix. Maintenant, je sors des ténèbres. Je sors de mes péchés. Parlez au Seigneur. Je sors de la méchanceté. Parlez au Seigneur. Je sors du mal. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Aucun homme ne m'empêchera. Aucune femme ne m'empêchera. Je décide de suivre Christ. Je choisis de suivre Christ. Pas de retour. Pas de retour. Le Seigneur va vous donner la grâce. Parlez au Seigneur. Tu m'as appelé à ton amour. Tu ne vas pas me chasser de toi. Pardonne-moi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, tu m'attends depuis fort longtemps pour me pardonner. Maintenant, je suis venu. Merci, Seigneur, je suis pardonné. Affranchis-moi. Tu m'attends depuis fort longtemps pour m'affranchir. Maintenant, je viens à toi. Toujours debout. Je vais prier pour vous maintenant, Père. Au nom puissant de Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta déclaration. Tu n'aimes pas voir aucun d'entre nous mourir ou être séparé de toi. Et tu nous appelles. Tu appelles tout le monde. Tu dis, sortez des ténèbres et venez à la lumière, et nous sommes venus. Seigneur, je prie, reçois tout le monde, reçois tous ceux qui viennent et qui croient à Christ au nom de Jésus.
Donne-leur l'assurance que leurs péchés sont pardonnés. Donne-leur la paix du cœur, plus de jugement, mais l'amour de Dieu les compte maintenant comme fils et filles du royaume de Dieu. Et la grâce pour mener cette nouvelle vie, que cela leur soit accordé au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, ils sont sauvés. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Mon choix est reconnu au ciel. Répétez cela. Mon choix est reconnu au ciel. Le salut est le mien. Nous disons merci parce que c'est confirmé. Au nom de Jésus, nous prions. Toujours debout, les conseillers sont là. Alors notre modérateur viendra nous conduire dans cette session et après je reviendrai et la guérison du Seigneur sera là pour vous. Félicitations à vous, vous êtes sauvés. Félicitations pour votre décision, une décision sage. Les conseillers sont proches de vous. Ils vous donneront une fiche à remplir. Je veux que vous scellez votre décision tout en remplissant la fiche pour montrer que vous êtes enfant de Dieu. Écrivez de façon lisible. Donnez-nous une bonne adresse afin de pouvoir vous aider. Nous vous montrons notre amour. Donnez-nous votre numéro de téléphone. Que tout soit bien écrit et lisiblement. Faites ça rapidement. S'il n'y a personne pour prendre votre nom et vos coordonnées, faites-vous identifier rapidement. Si vous êtes en ligne et vous avez donné votre vie à Christ après le message du pasteur ce soir, il y a un lien qui est gck.org et puis connect. Alors, cliquez sur le lien et puis un formulaire s'affichera. Remplissez la fiche et resoumettez là. Si vous êtes à la radio, alors envoyez-nous votre nom et votre numéro ou bien votre adresse à ce numéro qui est plus 234 901 54 44 912 663 plus 234 91 54 44 9263. Il y aura une réunion spéciale qui est le déjeuner avec Jésus pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus aujourd'hui et depuis le commencement du programme. Demain à 15 heures. Soyez là. Demain à 15 heures au déjeuner, à l'heure de déjeuner avec Jésus. On vous attend là-bas pour vous aider. L'heure est au conseil.
Pour vérifier, les conseillers doivent vérifier ce qui est l'information sur la fiche avant de laisser le converti partir. Si vous avez un email, écrivez votre email, le numéro de téléphone ou de préférence WhatsApp. Ce soir, l'homme de Dieu est bien chargé, vous n'allez pas rater votre miracle. J'en suis sûr, vous n'allez pas rater votre miracle. Je vous l'ai déjà dit que si vous ne sautez pas vite, après la prière du miracle, vous n'aurez pas l'occasion de donner votre témoignage parce que il y a le miracle pour tout le monde. Il y a un miracle pour moi. Il y a un miracle pour vous aussi. Donc tout le monde recevra son miracle. Donc chacun doit donner son témoignage. Nous vous attendons, frères et sœurs, vous qui êtes venus dans le royaume. Donnons les informations afin qu'on puisse nous plonger dans notre miracle. L'heure du déjeuner avec Jésus aura lieu demain tout juste après le culte dominical mondial. L'heure est toujours au conseil, c'est-à-dire la prise des informations sur les nouveaux convertis. Oui. Conseiller, on vous attend. Nous sommes assoiffés des miracles de Dieu. L'heure est toujours au conseil.
c'est la prise des informations. Comme le pasteur viendra, pourquoi ne pas parler au Seigneur, ceux qui espèrent la prière finale de l'homme de Dieu. Oui, c'est clos maintenant. Gloire à Dieu. L'homme de Dieu viendra avec des miracles. Apprêtez-vous. Gloire à Dieu. Votre miracle est là. Vous attendez quelqu'un, c'est pourquoi vous êtes resté à la maison. Maintenant, la personne tape à la porte. Me voici, je suis à ta porte. Mais vous devez vous lever aussitôt et lui ouvrir la porte. Vous voici le don du miracle. Vous êtes là à la porte du miracle. Vous êtes là ici avec la délivrance, la manifestation de sa puissance dans votre vie ce soir au nom de Jésus. Vous devez vous tenir debout. Alors, vous devez vous imposer la main là où vous avez le mal et vous levez l'autre main. Et après, le dernier Amen, de vous examiner. Vous allez retrouver le miracle à la porte. Maintenant, vous ouvrez la porte et vous allez recevoir. Amen. Les yeux aveugles déjà ouverts. La jambe plus courte déjà guérie, être au même niveau que l'autre, la langue muette déliée, les oreilles sourdes guéries, ouvertes, ceux qui ont les arthrites, les douleurs ne peuvent pas se courber, tout est guéri. Oui, la perte de sang séchée, qui est le suivant? Amen. Levez la main là maintenant. Nous allons prier. Père, nous te remercions parce que tu nous as assuré que tu es le Dieu fidèle et ta fidélité s'étend de génération à des générations. Ta fidélité va d'une nation à une autre nation et ta fidélité va d'une dispensation vers une autre. Ce soir, nous sommes là, nous voyons ta fidélité. Tu ne peux pas faillir, tu n'échoueras pas. Tes promesses sont oui et amen. Seigneur, je prie que la promesse de guérison de toutes les maladies soit confirmée dans toutes les vies. Toute forme de maladie qui vous sont déclarées, toute maladie auxquelles vous êtes confrontés, et ton peuple, en tant qu'individu, ils disent que je ne veux plus cette maladie dans mon corps, je ne veux plus cette douleur dans mon corps, je ne veux plus cette infirmité en moi, dans ma vie, je ne veux plus cela. Seigneur, je prie, ôte ces maladies au nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons plus des problèmes mentaux, la folie, ôte cela. Nous ne voulons pas la cécité, ôte cela. Nous ne voulons pas la surdité ou le mutisme, ôte cela au nom de Jésus. Nous ne voulons pas toute cette humeur à la partie intime. Oh, cela au nom de Jésus.
Nous ne voulons pas le cancer. Ôte cela de nous. Nous ne voulons pas le VIH. Nous ne voulons pas des maladies vénériennes. Ôte cela de nous. Nous ne voulons pas l'ulcère. Ôte cela de nous. Nous ne voulons pas aucune douleur en aucune partie de notre corps. Seigneur, nous disons, oh cela au nom de Jésus. Nous avons quitté, nous sommes sortis du camp du diable, toutes les œuvres du diable. Nous en sommes affranchis. Nous ne voulons pas les œuvres du diable. Nous n'allons pas garder aucune œuvre du diable. Ôte cela au nom de Jésus. De la tête jusqu'au bout des orteils, chaque partie du corps. Ôte toutes ces choses, ces maladies des ténèbres, ces maladies des démons du diable. Ôte cela au nom de Jésus. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre de toutes les maladies. Vous êtes libre de toutes les infirmités. Vous êtes libre de cette douleur maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ta fidélité l'a fait. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. Où êtes-vous là-bas? C'est fait. Examinez-vous et venez louer le Seigneur et donner gloire au Seigneur.